Elle était en train de travailler à un livre qui aurait expliqué la révolution anthropologique qu'apporte le féminisme. Elle a expliqué, d'après toutes les recherches qui ont été faites, elle en faisait une synthèse, que partout où il y a eu des humains, ce que maintenant on peut reconstituer grâce à l'ADN mitochondrial, les lignées sont masculines, c'est-à-dire que les femmes ont toujours été échangées entre les groupes humains. Les femmes servaient de monnaie d'échange entre les différents groupes, et donc ça, c'est une loi humaine de l'anthropologie. Alors nous les femmes, nous les féministes, qui disons la valeur de notre propre désir, qui ne sommes pas mariées contre notre gré, qui choisissons, c'est ça la révolution. Et donc il se passe quelque chose qui n'est pas une révolution historique, c'est-à-dire à l'échelle de quelques milliers d'années, mais une révolution anthropologique. 200 000 ans d'humanité sont en train d'être modifiés par ce changement qu'est le désir des femmes. Et maintenant, avec MeToo, c'est cette sorte de couronnement que Françoise Héritier n'aura pas vu. Dans 87 pays, des centaines de millions de femmes disent « moi aussi » et c'est fini la violence. On va maintenant construire un monde d'égalité où l'amour se développera entre personnes qui se respectent et non pas entre quelqu'un qui a plus que l'autre et qui donc, malgré tous ses efforts, ne peut pas construire une relation égale. Parce qu'il faut faire un effort contre la société, penser contre pour accueillir l'autre comme un égal, quand dans la société tout nous dit que les femmes sont inférieures. Dans un premier temps, ce mouvement MeToo balaye tout, balance tout. Moi, ça me fait penser à Héraclès et aux écuries d'Augias. Les écuries d'Augias, c'est ça de merde du machisme. Et il faut la puissance de MeToo, donc le fleuve qu'Héraclès a détourné, pour nettoyer ça et enfin construire quelque chose sur des bases d'égalité, de liberté, de recherche du bonheur ensemble. Que ceux qui vont te dire que tu es très optimiste et que les leviers de décision c'est quand même les hommes qui les ont et que eux ils sont absolument anti-MeToo. On a vu d'ailleurs des levées de boucliers contre MeToo, des femmes anti-féministes qui critiquaient ce mouvement, plein d'hommes et des intellectuels qui disaient que balance ton porc c'est bien mais c'est pas bien. C'est bien mais c'est pas bien parce qu'on dénonce quand même, l'appel à la dénonciation. Qu'est-ce que tu réponds toi? Qu'est-ce qu'aurait répondu Françoise aussi? Je ne sais pas ce qu'aurait dit Françoise, qui était bonne et qui aurait peut-être analysé cette contre-réaction comme propre à tout phénomène d'avancement. Il y a un moment où on essaie de réagir contre. C'est une contre-révolution, mais elle est emportée par le grand flux de cette révolution féministe. Cette révolution qui, pour citer mon ami Benoît de Groux, ne fait pas de mort. Cette révolution féministe n'a jamais tué personne. Le machisme tue tous les jours. Et c'est ça auquel nous disons non. Il faut cesser avec les morts, les blessés, les violés, les harcelés, les prostituées. Construisons un monde de liberté. Oui, je suis optimiste et j'y crois parce qu'il y a des hommes bien à qui je tends la main pour dire nous voulons construire ce monde avec vous. Les hommes de Zéro Macho réfléchissent au pouvoir. Ils sont conscients qu'ils ont des privilèges, mais ils veulent y renoncer parce que ces privilèges ne les rendent pas libres. On ne peut pas être libre à côté d'une femme opprimée, d'une femme à qui toute la société dit « tu vaux moins ». Alors eux, dans leur vie professionnelle ou conjugale, ils savent que les femmes sont leurs égales et ils veulent contribuer à être, dans cette affaire de MeToo, du côté des victimes, à se désolidariser des machos. Beaucoup de femmes déclarent qu'elles aiment les machos, c'est leur droit. Au nom de quoi je leur dirais qu'elles se trompent? Elles aiment être battues, elles aiment être payées moins. Alors moi je dis seulement que c'est leur choix, c'est pas le mien, parce que je trouve que une différence de salaire de 20% en défaveur des femmes, ça fait cher du baisement. Quand l'homme gagne 3 fois plus que la femme, où est la place pour le désir de la femme? Est-ce qu'elle peut refuser à l'homme quand elle n'a pas d'autonomie économique? Qu'est-ce que c'est que le désir des femmes? Il ne pourra s'épanouir que dans une société libre et égale. Qu'est-ce que tu réponds à Zemmour qui dit balance ton porc, on aurait dit en 39-45 balance ton juif? Qu'est-ce que tu réponds? Zemmour, ça lui est bien pratique de s'abriter derrière la guerre. La guerre, il sert beaucoup à tous ces gens pour faire des rapprochements. Alors oui, disons-le, c'est la guerre. Mais qui sont les mortes et les blessées? Ce sont des femmes. Cette violence, elle touche des millions de femmes. Toutes les femmes dans leur vie ont subi des harcèlements, des agressions sexistes, ou alors elles sont toutes jeunes si elles disent que non. Enfin, à mon âge, une femme a subi des dizaines et des dizaines d'agressions sexistes, et souvent des tentatives de viol ou des viols. Toutes les femmes, je ne crois pas être une exception. En tout cas, moi, ça ne m'enlève pas le sourire, parce que
j'ai travaillé dessus, j'ai dépassé les chocs, mais comment est-ce que des hommes peuvent de manière détendue vous dire, oh, vous êtes vraiment un petit peu agressif, vous. Alors, avec toute cette agression qu'on a ressentie, il faudrait en plus qu'on dise merci. Non, nous disons ça suffit et nous dénonçons les actes, pas les personnes. C'est la grande différence avec la délation. Et nous ne portons pas plainte parce que souvent c'est prescrit, ce sont des faits qui remontent à notre mémoire. Dans tout ce grand ruisseau de merde que dis-je, fleuve, ce torrent que les femmes vident enfin, mais quelle libération c'est de sortir avec ces mots toutes ces violences qu'elles ont subies. Elles ont bien du mérite à ne pas éprouver de haine, à ne pas vouloir la vengeance, à simplement dire pour se libérer, pour suivre cette grande avalanche, pour suivre ce qui se passe dans l'actualité, ne pas dépendre des journalistes. Mais c'est simple, sur Twitter, tag balance ton corps, tous les jours il y a des dizaines et des dizaines d'histoires formidables, de révélations, de femmes qui se libèrent, d'hommes aussi. Enfin, c'est comme ça qu'on reste dans l'actualité, le fil.